Bonjour à tous, on se retrouve pour le dernier mode de calcul, la division, qui est l'inverse de la multiplication. Et donc, son symbole, c'est le divisé. Et le résultat d'une division s'appelle le quotient. Commençons comme d'habitude par quelques exemples. 9 divisé par 3, c'est égal à 3. 6 divisé par 3, c'est égal à 2. 9 divisé par 2, c'est égal à 4,5. Alors, on peut voir que la division n'est pas commutative. Normalement, vous devrez le savoir après tout ce que je vous ai dit. Car 1 divisé par 2, c'est égal à 0,5. Et 2 divisé par 1, c'est égal à 2. 0,5 et 2 ne sont pas identiques. Ensuite, l'élément neutre de la division, comme pour la multiplication, c'est 1. Car, comme vu en haut là, quand on divise 2 par 1, on a 2. Donc, quelque chose à retenir. Ensuite, on a, je vais les mettre ici, 0 divisé par quelque chose, par exemple ça, c'est toujours égal à 0. Comme vous faites ce que vous voulez, vous mettez 45, c'est toujours vrai. Là je réécris toujours la même chose, égal à 0. Vous mettez ce que vous voulez, c'est toujours égal à 0. Ensuite, il y a aussi cette propriété là, que quand vous divisez le même membre, le même élément, vous avez toujours égal à 1. Donc, ce que vous pouvez en déduire de tout ça, c'est que ça fait que 0 sur x, x étant n'importe quoi, ce que vous voulez, c'est égal à 0. Et ça, vous pouvez en déduire que x sur x, c'est égal à 1. Et ça sera très important. Il faudra vous en souvenir pour les équations. Ce que vous verrez après. Donc, il y a une dernière chose, c'est que, vous voyez, la division, plus on multiplie quelque chose par quelque chose de petit, plus le nombre devient grand. Par exemple, si vous avez 1 divisé par 0,1, ça c'est égal à 10. Si vous avez 1 divisé par 0,0001, ça va être, alors, 1, 0, 0, 100 000. Ça fera 100 000. Et donc, 1 sur 0, ça, vous n'avez pas le droit d'écrire. Car ça n'existe pas. Vous voyez bien que si on met quelque chose qui se rapproche du 0, ça fait ça. Ça fait des trucs énormément grands. Mais si vous avez 0, ça veut plus rien dire. C'est l'infini quoi. Vous pouvez mettre autant de 0 jusqu'à l'infini, ça vous remplirait complètement. Donc ça à éviter. Faut le barrer même. Je vais le barrer manuellement. Voilà. Du coup, encore. On va poser la division comme le reste. Poser. Ça ressemble à ça normalement. On a dû vous apprendre quelque chose comme ça. Par exemple, 321 divisé par 8. On vérifie d'abord, enfin la méthode, c'est de vérifier le chiffre tout à gauche de la dividende. La dividende, c'est ça, 321. Là, c'est le diviseur. Là, ce qu'on trouve à la fin, c'est le reste. Et là, c'est le quotient. Mais le reste, on peut continuer la division si elle est différente de 0.
pour avoir un quotient décimal. Un quotient décimal, c'est un nombre à virgule. Donc là, on voit que 3, c'est plus petit que 8. Donc il faut prendre 32. 32, c'est supérieur à 8. Sinon, si c'était toujours inférieur au diviseur, il faudrait prendre autant de chiffres qu'il faut pour que ce soit supérieur. Donc 32, c'est supérieur à 8. 32, c'est 4 fois 8. Donc, on prend 4. Et là, on soustrait 32. Là, ça fait 0. Là, on abaisse le 1. On a donc 1. 1, c'est inférieur à 8. Donc, il faut rajouter un 0 pour continuer l'opération. Là, là, on attaque, plus profondément la division. Car la division euclidienne, c'était 8 fois 40 plus 1. 8 fois 40, ça fait 320 plus 1. Donc là, on cherche le quotient décimal. Donc on continue. 8 fois 1, ça fait 8. Donc c'est le maximum qu'on peut avoir. Donc on va mettre 1. Là, on enlève 8. 10 moins 8, ça fait 2. On écrit 2. On abaisse un nouveau 0. 20. 20, c'est 2 fois 16, c'est largement grand. Donc on va prendre 2. Donc là, on aura 4. Et là, on abaisse un nouveau 0. Ça fait 40. 40, c'est 5 fois 8. Donc 40,125. Et sachez-le que si on trouve un chiffre après l'avoir soustrait d'un multiple de 8 et que ça c'est plus grand que 8, c'est qu'il y a un problème. C'est que on peut soustraire encore une fois par 8 ou plusieurs fois si c'était une grosse erreur. Donc là, pour vérifier si notre résultat est correct, on peut multiplier 8 par le quotient. Donc on essaye ça. Ça fait 40,125 fois 8. On a donc 8 fois 5, 40. 8 fois 2, 16 plus 4, ça fait 20. 8 fois 1, ça fait 10. 8, mais plus 2, ça fait 10. 8 fois 0, ça fait 0. Plus le 10, ça fait 1. Enfin, retenu. 8 fois 4, ça fait 32. On trouve 321,000. Et 321, c'est ce qu'on avait trouvé, c'est ce qu'on a ici. Donc le résultat est correct. Et je vous ai pas parlé en fait des virgules, parce qu'en fait, normalement, dans votre calcul, vous devez retirer tous les virgules de votre tête. Et à la fin, vous comptez le nombre de chiffres après la virgule, que ce soit en haut et en bas. Vous sommez le nombre de chiffres après la virgule, puis après vous comptez ici. 1, 2, 3. Là vous placez, puisque là on n'a que 3. Si on avait 8,00, donc on aurait ajouté des zéros, des chiffres après la virgule. Donc j'espère vous avoir assez bien expliqué. Pour ce qui est du reste, je vous expliquerai ça aux prochains épisodes. Je vais vous faire des compléments de la multiplication et de la division. Et sur ce, au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu et merci.